par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, vendredi 17 avril, nous voyons le visage de Darius Ier. Les Juifs qui avaient été exilés à Babylone commencent à rentrer à Jérusalem en 536 avant Jésus-Christ. Le roi de Perse, Cyrus, les autorise à rebâtir le temple qui avait été détruit. Les Samaritains, Assyriens implantés dans la région et croyant en Dieu, proposent leur aide, qui est refusée. Vexés, ils vont stopper les travaux durant 15 ans. Enfin, le roi Darius Ier, à qui est reposée la question, retrouve l'ancienne autorisation donnée par Cyrus et permet la reprise de la construction. Le second temple peut enfin voir le jour. Durant l'exil à Babylone, les objets de culte de Dieu façonnés jadis à la demande de Salomon ont été dispersés et détournés de leur fonction. L'arrivée des nouveaux rapatriés redonne espoir au peuple hébreu. Les Juifs célèbrent avec joie la fête des païens, des pains sans levain, car Dieu les a réjouis et en disposant le roi à les soutenir pour la reconstruction du peuple. Les prophètes Agé et Zacharie redonnent espoir aux Juifs qui reprennent l'ouvrage après un long arrêt. Darius retrouve les archives et autorise la poursuite des chantiers. Ce que le roi a établi ne peut être changé. Le Seigneur s'adresse au prophète Zacharie. « Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie. » Darius Ier, roi perse de la dynastie des Achéménides, fils de Hystapès, père de 3 fils. Le roi perse accepte la religion des Juifs et son aide permet la construction du temple. Il a été sacré roi d'Égypte et a tenté d'annexer une partie de l'Inde et le pays des Schistes. Il est le symbole de l'union retrouvée du peuple hébreu. Darius Ier, le roi des Juifs, le roi juste à demain. Dans les tourments de nos vies éprouvées, tu imprimes ton amour, tu nous caresses. Tu embaumes nos cœurs de tes parfums. Vierge du lot, tu nous demandes aussi de répandre auprès de notre prochain la senteur de ton Fils, Jésus le Christ.